délibération de son conseil municipal en date du 22 avril 2025, c'est bien ça, par laquelle elle a décidé d'adhérer au syndicat intercommunal de l'école publique Paul Gauguin, le SIGSP. Cette décision entraîne donc l'intégration officielle de la commune de Saint-Congar au sein de notre syndicat. Par ailleurs, Par ailleurs, le conseil municipal de Saint-Congar a également procédé à la désignation de ses représentants au sein du SIGSP. Ils ont choisi pour cela notre collègue Didier Artemis, maire de Saint-Congar, et Mme Christelle Kemar, en qualité de membre titulaire, ainsi que Mme Uriel Winkel, en qualité de membre suppléant. C'est bien ça. Je précise que cette adhésion nécessitera une modification des statuts du SIGSP qui sera proposée à la préfecture, c'est-à-dire que là, on va procéder au vote ce soir, ça partira à la préfecture, et cette modification devra être approuvée par un vote favorable de l'ensemble des communes membres du SIGSP, afin de valider officiellement l'intégration de Saint-Congar qui arrivera très probablement au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2025-2026. Donc on a à peu près, après le retour de la préfecture, on a 3 mois pour voter dans nos différents conseils municipaux. Donc, avez-vous des questions ou des remarques? Eh bien, dans ce cas, oui. Par rapport au vote, du coup, on a deux délibérations à prendre. On a une pour l'intégration de Saint-Congar et une pour les statuts, ou c'est juste une seule? On va tout regrouper. On va tout regrouper sous le même. On pourra considérer le retour de la préfecture. Oui. Mais en ce cas-là, il faudrait que tout le monde vote la même délibération. Il faut qu'on ait un modèle et que tout le monde vote la même chose, parce que sinon, si les délibérations ne sont pas pareilles... Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que ça part à la préfecture, ils vont adopter l'intégration et le changement, donc en quelque sorte le changement du statut, c'est l'intégration, ajouter dans les statuts l'intégration de la commune de Saint-Congar. Donc, approuvez-vous l'adhésion de la commune de Saint-Congar au sein du SIGSP, avec évidemment le changement effectué dans les statuts. Qui est pour? Eh bien, écoutez, je vous remercie à l'unanimité. Projet de délibération portant sur l'attribution du marché public de restauration. Donc, conformément au Code général des collectivités territoriales, à l'ordonnance numéro 2018-1074 du 26 novembre 2018 relative au Code de la commande publique et au décret 2018-1075 du 3 décembre 2018, le SIGSP de l'année 3 a lancé un marché public pour la fourniture de repas destinés au restaurant scolaire de l'école Paul Gauguin. L'avis d'appel d'offres, l'avis d'appel public à la concurrence a été envoyé pour publication le 18 avril 2025, fixant au 17 mai 2025 à 12 h la date limite de réception des offres. La commission marché à procédure adaptée, dite commission MAPA, mise en place par le SIGSP, s'est réunie le mardi 20 juin 2025 afin d'examiner les offres reçues et de proposer l'attribution du marché. Après analyse des offres, la commission a proposé de retenir l'entreprise Restoria pour l'exécution du marché de restauration scolaire pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois. Donc 1 an renouvelable 3 fois. Vous avez reçu le tableau comparatif avec vos convocations et vous avez ainsi pu en prendre connaissance, bien sûr, les crédits nécessaires
à la réalisation de ces prestations sont inscrits au budget de 2025. Avez-vous des questions? Avez-vous des remarques? Donc la commission a fait son travail, s'est réunie comme j'ai expliqué, et a tout analysé. Et donc c'est Restoria qui a été retenu. Et bien dans ce cas, approuvez-vous l'attribution du marché de restauration scolaire à l'entreprise Restoria selon les termes de l'offre retenue et m'autorisez-vous à signer le marché avec l'entreprise Restoria ainsi que toutes les pièces afférentes du dossier. On va faire l'inverse, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien écoutez, à l'unanimité, je vous remercie. Et maintenant, nous allons passer au projet de... Oui. 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 C'est ça. Même en relançant, personne. Il n'y a eu que deux réponses. Eh bien, on a le cas dans beaucoup de domaines aujourd'hui, hein, que ce soit dans les travaux, etc. Ça devient compliqué d'avoir des prestataires. Alors, pour le projet de délibération portant sur la mise en œuvre du dispositif national de la cantine à 1 €. Donc, le service de restauration scolaire mis en place par le SIGSP est éligible au dispositif cantine à 1 € pour les familles au quotient familial inférieur ou égal à 1 000 €. Afin de garantir l'accès à la cantine pour toutes les familles et d'améliorer la qualité des repas servis aux enfants, l'État soutient la mise en place par les collectivités territoriales de tarification sociale des cantines scolaires. À cette fin, l'État verse une aide financière de 3 € par repas servi au tarif maximal d'1 € dans le cadre d'une grille tarifaire progressive calculée selon les revenus et selon le nombre d'enfants du foyer. Cette grille doit comporter au moins 3 tranches, avec au moins une tranche dont le tarif est inférieur ou égal à 1 € et une tranche dont le tarif est supérieur à 1 €. Le tarif égal à 1 € est attribué aux familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 1 000 €. Une aide supplémentaire de 1 € par repas est également versée aux communes respectant les règles de la loi Egalim. Donc, dans le nouveau marché, notre prestataire respecte la loi Egalim. Je vous rappelle que le tarif d'un repas réservé est actuellement facturé aux familles 3,90 €. Alors, avez-vous des questions? Donc, si nous votons cela ce soir, eh bien, ce sera mis en place. Il faut donner le montant des tranches. Pour la Moi, je suis surpris. dans la délibération. Dans la délibération. Moi, je suis surpris de voir ça à l'ordre du jour ce soir, puisqu'on n'en a pas forcément échangé là-dessus. Donc, je suis surpris justement de voir ça à l'ordre du jour. C'est pour ça que moi, je ne suis pas contre, bien au contraire. Et je suis surpris de voir ça ce soir. Je découvre ça. Mais on en avait. Très peu. Très peu. Mais on est en juin, c'est-à-dire que si on veut que ce soit mis en place pour la rentrée de septembre, il faut... C'est uniquement quand il y a des aides de l'État. Si jamais l'État retire ses aides, Alors, ça je vais vous le dire dans la délibération, c'est-à-dire que tant qu'il y a des aides de l'État, c'est soumis aux aides de l'État. Si l'État retire ses aides, bon, bien normal. C'est ça. Dans la délibération. Et puis je vais redonner les tranches. Hein? Donc je reprends. Donc si vous voulez. Ce qu'on avait aussi dit, c'est que ici, on votera ce soir peut-être, mais derrière, ça passe dans les conseils municipaux de chacune de nos communes. Oui, qu'on applique la... Avant que ça ne puisse être appliqué.
Il faut qu'on l'applique également Je ne pense pas. dans nos écoles. Ça ne passe pas dans les conseils municipaux. Est-ce qu'on est tenu de l'appliquer? Est-ce qu'on est tenu de l'appliquer dans nos Comment? écoles? Ah oui, mais autrement pour le syndicat, ça passe pas. Hein? On est tenu également d'appliquer cette réglementation au niveau de nos écoles aussi. Pas forcément. Non, c'est à vous. Le syndicat est Le syndicat est à part. C'est pas une obligation légale, mais pour une question d'équité. Ah oui, bah après, c'est à vous. Nous, ma question, est-ce que les aides que tu as citées tout à l'heure sont aussi pour les écoles privées? Oui, bah Oui. nous à Saint-Marcel. Si c'est. La Saint-Marcel doit l'avoir. Ah oui, c'est bon, toutes les deux. Juste la connaissance du quotient familial se fait concrètement. Comment? C'est la famille qui amène Oui. D'accord. Et si la famille Si la famille ne présente pas, comment ça se passe? elle aura un tranche supérieure. Oui, parce qu'il faut absolument le quotient familial. On communique en disant que s'ils ne fournissent pas de Soit ils sont à 3,90, soit ils sont à 1, soit ils sont entre les deux. on ne sait pas si les prix. On ne sait pas. C'est le prix, d'accord. Je voulais tout simplement rajouter aussi que c'était une demande aussi des familles d'avoir accès à ce genre de qualification. Donc c'est pour ça qu'on en a fait l'étude. Et il faut savoir que ça répond quand même à souvent un grand nombre de besoins. Nous, sur Saint-Marcel, sur 90 enfants, 90-92 qui déjeunent à la cantine, on a un tiers qui bénéficie de ça. Donc c'est vrai que ça peut permettre quand même à des familles. Et nous, on a quelques familles dont les enfants ne déjeunaient pas à la cantine tous les jours parce que c'était financier et qui maintenant déjeunent à la cantine tous les jours. Donc c'est quand même la chance pour eux d'avoir un repas complet, équilibré à un prix très moyen. Et comment ça se passe d'un point de vue, la commune déclare le nombre de repas qu'elle a fait annuellement ou mensuellement auprès de l'État? C'est ce que m'a dit Hicham. Par trimestre. Tu fais une déclaration auprès de, je sais pas, la CAF? C'est la CAF qui C'est ça, c'est la CAF qui est la caisse d'allocation familiale. C'est pour ça qu'il faut absolument, impérativement, le quotient familial. Mais le dossier n'est pas très compliqué au niveau de la CAF. Pour une fois. Alors, bon, c'est une proposition, et bon, ben, c'est-à-dire qu'il faudrait, si on veut le mettre en place, eh bien, pour la rentrée, il faut que faut qu'il y ait une prise de décision, mais maintenant c'est au libre vote aussi. Donc, ça va se faire en 2 points de délibération, hein, c'est-à-dire qu'il y a un point où je vais repréciser les différents montants et les quotients familiales, et l'autre point, eh bien, ce que nous disions, c'est-à-dire que tant qu'il y a les aides de l'État. Hein, donc on est OK. Alors, donc, premier point, première question. Approuvez-vous la mise en œuvre du dispositif de la cantine à 1 € avec les nouveaux tarifs à compter du 1er septembre 2025, à savoir, et c'est là que j'en parle, 1 € pour les familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 1 000 €, 3,75 € pour les familles ayant un quotient familial compris entre 1 000 et 1 399 €. Donc on est OK, hein, donc on est bien. Voilà. 3,75 € pour les familles ayant un quotient familial compris entre 1 000 et 1 399 €. Voilà. Et 3,95 € pour les familles ayant un quotient familial supérieur ou égal à 1 400 €. Voilà. Vous avez bien noté les différents. 3 tranches. Non, 3. On peut en mettre 4, mais on en a mis 4. Alors, donc, approuvez-vous ça, et si c'est le cas, si vous approuvez, ensuite, m'autorisez-vous à signer tous les documents afférents à ce dossier. Donc, on commence peut-être par approuvez-vous,
Voilà, alors qui est pour? Peut-être Bruno, voir Oui. si tout le monde est OK sur les tarifs proposés par rapport aux tranches. Est-ce qu'on en a 3? Est-ce qu'on en a 25? Qu'est-ce que vous avez, Saint-Marcel? Nous, on a 4 tranches. On a fait choix de mettre 4 tranches. Alors, on avait, en amont de cette définition de nos tranches, en fait, on avait demandé, alors tout le monde n'a pas répondu, mais on avait demandé aux familles de nous donner leur caution, s'ils le voulaient bien. Et du coup, ça nous a permis d'ajuster un petit peu. Donc, on a la première tranche qui est obligatoire, le 1 euro inférieur à 1000. On a une tranche aussi à 3,75. On a une tranche à 3,95. Et on a une tranche à 4,15. Pour nous, la tranche à 4,15, c'est pour les 1500 et plus. Et on a mis une tranche intermédiaire à 1250. 1000 à 1250, 1250 à 1500 et puis 1500. Mais voilà, après c'est... Actuellement, le coût est de 3,95, c'est ça vraiment? On a un repas 3,90. 3,95. C'est ce qui est facturé. 3,90. Facturé. Le coût actuel, c'est 3,90. Facturé. Et Restoria facture combien? Là, on a 8 égalable. 3,45 maternelle et 3,63. Ouais, mais ça, c'est C'est pas le revient. Non, C'est pas le tout revient. C'est la facturation. Avec les frais, on double. Non, je sais pas. On double. 8 écarts. On a fait les calculs chez nous, on coûte 8 euros. C'est ça, on double. On doit doubler. Grosso modo, et vu qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, enfin, au nombre d'enfants, On double. on double à peu près. On double le plus. C'est normal, il y a beaucoup de personnel, bien sûr. Non, mais il y a du personnel pour charge sans enfants. C'est ça. On peut peut-être voir, je ne sais pas, est-ce qu'on part sur 3 tranches, 4 tranches déjà, puis après définir peut-être les tranches pour que tout le monde le fasse. C'est-à-dire que, on a fait une moyenne, nos services ont fait une moyenne. En règle générale, c'est souvent 3 tranches, mais il y a des 4 tranches aussi. On ne se reverra pas d'ici la reprise. Comment? On ne se reverra pas d'ici la reprise. C'est ça. On avait eu dans les études, je pense que vous avez fait aussi du coup par rapport aux études qui avaient été faites, où vous n'avez peut-être pas beaucoup de familles qui sont par rapport à par exemple au-dessus de 1500 euros. C'est ça, c'est exactement ça. Il y a eu une étude qui a été réalisée par les services et c'est pour ça qu'on est resté à 1400. On peut rester sur les 3 tranches. Voilà, moi je pense que pour commencer, pour moi, rester sur 3 tranches. En sachant que nous, ça a été pareil à Saint-Marcel, je pense que là, si on propose ces 3 tranches-là, pour la tranche de 3,75 euros, donc qui va concerner quand même, entre la tranche à 1 euro, je pense qu'il va concerner un bon nombre de familles, la tranche intermédiaire qui va concerner, je pense, une autre grosse partie, ça veut dire que les parents à la rentrée paieront 3,75, un repas qui paye aujourd'hui 3,90. Donc je pense que beaucoup de familles seront... Voilà. On va quand même dire que dans la commission restauration, on a essayé d'optimiser au mieux le tarif pour que moins de personnes à payer 3,95. Je pense que c'est correct. Ceux qui vont se retrouver à payer plus, entre guillemets, ne paieront plus 5 centimes de plus, et une très grande majorité paieront beaucoup. Oui, exactement. Alors, je vous propose de mettre au vote alors, qui serait partant pour les 3 tranches? Non. Qui s'abstient? Ok. Qui est contre? J'aurais dû faire l'inverse, mais c'est pas grave. Alors, autrement, approuvez-vous la mise en œuvre des 3 tranches? Qui est contre? On va faire l'inverse. C'est-à-dire que les gens pensent, la question c'était, on est parti sur 3 tranches, est-ce qu'il y a des gens qui veulent pas sur 4 tranches? Voilà, non, il n'y a pas. Alors,
M'autorisez-vous à signer tous les documents afférents à ce dossier? Donc, qui est contre? Voilà, et merci. Et, troisième point, validez-vous le principe selon lequel la présente tarification progressive, et notamment l'application du tarif à 1 euro, ne pourra être maintenue en cas de suppression de l'aide financière de l'État. Bon. Qui est pour? Voilà. On est bien d'accord, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, projet de délibération portant sur extension du tarif intercommunal aux familles d'accueil relevant de l'aide sociale à l'enfance. Le département du Morbihan prend en charge plus de 1000 mineurs accueillis par environ 510 assistants familiaux répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, le département a attiré l'attention du SIGSP sur la nécessité d'adapter le tarif intercommunal applicable aux familles d'accueil. Ces assistants familiaux, employés par le département, ont pour mission d'assurer l'éducation et l'épanouissement de ces jeunes, souvent issus de milieux très modestes. Il est en effet d'usage dans de nombreuses collectivités d'appliquer à ces familles le tarif intercommunal médian, et ce, quelle que soit leur commune de résidence, en reconnaissance de leur mission d'accueil. Donc, certains enfants confiés à des familles d'accueil, scolarisés à l'école Paul Gauguin, pourront ainsi bénéficier de tarifs adaptés pour accéder aux services du SIGSP. Et il faut savoir qu'actuellement, il y a 2 familles. Donc voilà. Avez-vous des questions, des remarques? Donc aujourd'hui, il y a 2 familles. Alors la question est la suivante. Approuvez-vous l'extension du tarif intercommunal aux familles d'accueil relevant de l'aide sociale à l'enfance à compter du 1er septembre 2025, et m'autorisez-vous à mettre en œuvre cette décision et à prendre toutes les mesures nécessaires? Donc, qui est contre? Eh bien, qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. Délibération portant sur la participation financière du SIGSP au fonctionnement des OGEC. Donc, comme chaque année, il nous appartient de déterminer le montant de la participation financière du SIGSP aux frais de fonctionnement des écoles privées pour les élèves domiciliés dans nos communes. Pour l'année scolaire 2024-2025, les services de l'État nous ont transmis par courrier du préfet du Morbihan, en date du 20 décembre 2024, les coûts moyens départementaux de fonctionnement des écoles publiques, qui servent de base au calcul de notre participation. Ces coûts s'élèvent à 1 587,79 € par élève scolarisé en maternelle et à 463,73 € par élève scolarisé en cours élémentaire. Je propose que le SIGSP s'engage à verser aux OGEC concernés une contribution calculée sur la base de ces montants, multipliée par le nombre d'élèves domiciliés sur notre territoire et scolarisés dans les écoles privées. La participation de chaque commune membre sera calculée au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur son territoire et concernés par cette prise en charge. Donc,
Vous voyez, on reste sur la moyenne départementale. Oui. Est-ce qu'on peut avoir les montants pour l'école Paul Gauguin? Parce que là, on est sur la moyenne départementale, mais pour l'école. C'est ce qu'on faisait. Oui. On se basait déjà sur le... Oui, sur ce montant-là. Sur ce montant-là, oui. c'est exactement le même. Ouais. Voilà. Ouais, sur la moyenne départementale. Oui, c'est ça. Ouais. Et on peut avoir le coût moyen à l'école Paul Gauguin. Ah, le coût pour l'école Paul Gauguin. Ah, j'ai pas ma comptable ici ce soir. On n'est pas relié au central à la base. On pourra le donner. Voilà. Parce que il me semble que normalement, on doit donner quand il y a une école publique. C'est sûr, normalement, c'est une école publique. Comment? C'est pas la moyenne départementale, normalement, c'est le montant de l'école publique. Tous les ans, on se pose la question, mais tous les ans, non, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. On fait le choix. Soit on donne le montant de l'école réelle, on n'a pas là ce soir, soit on donne la moyenne départementale. Et on a fait le choix de donner la moyenne départementale. On avait fait le choix de donner la moyenne départementale parce que les services de Marie III n'étaient pas en mesure de nous donner le montant que ça coûtait, vu que tout le rattrapage qu'il y avait à faire au niveau administratif, le retard dans la comptabilité et tout. Et c'est pour ça que du coup, il fallait bien qu'on donne un montant et on était parti sur la moyenne départementale. Tout à fait. Oui, mais dans un an, dans au moins un an. Oui, on leur a. Il fallait leur laisser une année de fonctionnement pour savoir comment on pourra faire la comparaison. Ce qu'on pourra faire dans un an, c'est faire la comparaison. Vous avez pu entrer dans le terminal. Mais je pense vous avez le micro si vous voulez. On est un coût moyen. Appuyez, restez appuyé. Vous m'entendez? Ah, ça marche pas. Non. On est un coût moyen au niveau du SIGSP pour la maternelle à 1 375 €. Et pour le primaire à 864,36 €. Ça, c'était sur l'année dernière. On est bien d'accord. Donc cette année, on fait le choix de la moyenne départementale. Et l'année prochaine, on verra sur cette copie. Parce qu'il y avait quand même pas mal de factures qui n'avaient pas été pétées. C'était bizarre sur les années d'avant. Donc bien sûr que c'est pas le reflet, c'est pas la réalité, c'est pas le reflet. Voilà, parce qu'on a eu, comme dit Marie-Claude, on avait du retard. Le syndicat avait du retard sur les paiements aux objets. Et surtout, on a été obligé de revoir toute la comptable de A à Z. Donc c'est pour ça qu'on avait fait. Voilà. Donc l'année prochaine, nous pourrons faire justement la comparaison. Alors, autorisez-vous le versement de la participation financière aux OGEC pour 2024-2025, suivant les coûts départementaux et la répartition entre les communes, c'est-à-dire les coûts. Vous voulez que je vous rappelle les coûts? 1587,19 € et 463,73 €. Donc d'abord la maternelle et ensuite élémentaire. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien écoutez, à l'unanimité, je vous en remercie. Par contre, ce serait bien qu'on ait un calendrier des versements aux OGEC, parce qu'on peut-être que les OGEC reçoivent leur argent en retard, mais il y a quand même pas mal de retard. Donc ce serait bien qu'on se fixe un calendrier de versement et qu'on le respecte. Autant les communes respectent à verser, mais que le syndicat reverse aussi. Mais maintenant ça y est, on est à jour. Avec les OGEC, presque à jour. Presque. Pour le trimestre 2, on n'a que Ruffiac et Saint-Laurent-sur-Rousse qui ont réglé le trimestre 2 2025 et du coup on attend d'avoir la totalité pour verser. C'est ça. C'est-à-dire qu'on attend que les communes versent pour reverser aux OGEC. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de... Mais là ça va, ça a été envoyé Oui, parce que Ruffiac a payé. Le titre. Comment? Oui, puisque Ruffiac a payé. Ruffiac et Saint-Laurent. Et pour le trimestre 1, il manque 1 500 €. On n'a pas versé.
D'accord. Oui, parce qu'il faut, pour pouvoir verser, il faut que toutes les communes aient versé au syndicat pour que nous puissions reverser vers les communes. Les services font des... Mais Seriac a été versé le 26 juin, le premier trimestre. Là, le 26 juin. Le 26 juin, il manquait. Alors. Bah moi, la comptable m'a donné cette information cet après-midi à 17h. Ah ouais? Ouais. Donc il manque le deuxième. Il manque le deuxième, mais Seriac n'a pas payé. Donc elle ne peut pas avoir l'argent non Il plus. manque le deuxième à payer. Ouais, voilà, c'est ça. Faut que ça soit reversé. Ah, c'est vrai, on a toujours un trimestre de décalage. On a un trimestre de décalage. Oui, c'est pourquoi, oui, parce que le temps que l'argent des communes, après, il faut verser, il y a un trimestre à peu près. Mais on a vu avoir 3-4 trimestres de décalage par le passé. Alors ça, c'est pour ça qu'on met tout ça en phase. Voilà. Alors, projet de délibération portant subvention à l'OCCE. Donc, chaque année, le SIGSP verse une subvention de fonctionnement à la coopérative scolaire de l'école, OCCE, c'est-à-dire l'Office central de la coopération de l'école. Cette subvention finance des projets pédagogiques et diverses activités scolaires. La dernière subvention inscrite dans les comptes s'élève à 5 000 €, décidée lors du comité syndical du 16 décembre 2024, afin de faire face à un besoin de trésorerie signalé par la directrice de l'école, compte tenu des éléments fournis en facturation. Pour mémoire, en 2021, la subvention s'élevait à 3 265,04 € avec des montants très variables ces dernières années, allant de 1 888 € à 7 836 €. Donc ça faisait un peu le lieu. Donc depuis, l'équipe pédagogique a fourni un dossier détaillé comportant une présentation des projets et le budget prévisionnel pour l'année scolaire 2024-2025, qui se termine d'ailleurs. Vous avez tous reçu ce dossier ainsi qu'un tableau récapitulatif avec votre convocation, permettant d'apprécier les besoins exprimés et de fixer le montant de la subvention pour l'année scolaire écoulée. Le dossier de subvention fait apparaître un besoin de financement à hauteur de 3 481,90 €. Néanmoins, l'école sollicite une aide du SIGSP entre 5 000 et 7 000 € par an afin de réaliser l'ensemble des projets. Le dossier transmis fait apparaître un besoin de financement de, comme je vous le disais, 3 481,90 € pour l'année écoulée. Toutefois, l'équipe enseignante sollicite une aide beaucoup plus importante, donc afin de répondre à cette demande et d'apporter plus de visibilité aux enseignants. Pour les prochaines années, je vous propose d'apporter un mode de calcul basé sur un forfait par élève. C'est ce que nous avons échangé en bureau et en bureau élargi avec vos collègues, c'est-à-dire que nous partirons sur un montant par élève. Donc pour l'année scolaire 2024-2025, un montant de 40 € par élève est proposé, soit 5 080 € au total. Alors, soit 5 080 € au total. Le nombre d'élèves est déterminé au 1er janvier de l'année scolaire en cours, dans l'attente de la transmission par la direction de l'école des justificatifs complémentaires permettant de mieux comprendre l'écart entre le besoin budgétaire précis et le forfait proposé. Je vous propose de geler temporairement la différence entre ces deux montants. C'est-à-dire
je ne sais pas si vous avez bien suivi, on propose 40 € par élève. Donc, ce qui fait un montant de 5 080 €. Mais les demandes sont actuellement de 3 487 €. C'est-à-dire, on voterait 40 € par élève, on gèle la différence de 5 080 à 3 400 et s'il y avait besoin en cours d'année scolaire sur justificatif, eh bien nous pourrions prendre ce qui est gelé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de reprendre une délibération à chaque fois, c'est on doit nous faire, c'est-à-dire s'il y a une demande supplémentaire, et bien c'est examiné ici au niveau du bureau, et on a un gel de 1000 et quelques euros. Donc on mettrait, si je comprends bien, 13 € par enfant de gel, puisque l'année dernière il y a eu besoin de 27,45 €. Donc en gros 12,50 € de gelé par enfant. Non, en fait, 3481 quelque chose. Et si ça va au-delà de 3400, eh bien, en plafonnant à 5400, en fait, on plafonne à 40 € par on aura la différence. En fait, mais je ne suis pas d'accord parce que 5 000, si on donne 5 000 et il n'y a que 90 élèves, ça fera. On gèle à 40 € par élève sur présentation de facture. Et s'il n'y a pas 5080, on donne ce qui a été présenté. Si on fait 3487 qui manque, il y avait 127 élèves au 1er janvier, ça fait que 27,45 € par élève. Hein. On n'est pas rendu à 40. Hein. Ah ben moi, je trouve que ça fait beaucoup 40. S'il n'y a pas autre chose. Ah oui, moi je trouve que ça fait beaucoup. Ah oui, alors. Ça c'est. Moi, c'est mon opinion. Par rapport à ce que nous on donne à notre école privée, par rapport aux besoins. Je trouve que c'est. Ah oui, d'accord. Mais il faut donner la même chose à tous les enfants. Ah oui, il faudra donner la même chose à l'école privée. Hein. Je suis d'accord qu'on délibère d'abord sur le montant à donner, effectivement par rapport à nos écoles. Personnellement, Saint-Marcel, on verse 25 €. Nous aussi. Donc, je veux dire, après, les équipes, elles font aussi en fonction, elles savent ce qu'elles vont avoir. Donc, elles font aussi leur projet en fonction de ça. Après, nous, les équipes, elles font des actions, parce que bien sûr, elles dépensent bien plus que 2500 €, c'est normal. Mais elles font leurs actions en fonction de leur prévision d'animation. Et voilà. Et je pense que nous, ici, il faut aussi qu'on se définisse un montant, mais qui corresponde aussi à la moyenne de ce qu'on donne dans nos écoles. Parce que là aussi, en termes d'équité, on veut l'équité. Moi, je pense que l'équité, il faut la mettre pour partout. On a l'équité pour les repas à 1 €. On a aussi l'équité pour ce qu'on va donner en termes de subvention. Alors, donc, évidemment, c'est une proposition. S'il y a d'autres propositions autour de la table, du montant par élève, il faut le faire. On peut échanger. On peut peut-être mettre un plafond inférieur à 40, mais en tout cas, il faut plafonner. Ça, c'est sûr, il faut plafonner. Il n'y a pas de plafonner, c'est un montant. Je suis assez d'avis que le montant il soit fixé par élève tous les ans et les justificatifs. On n'en a pas forcément besoin d'en avoir, surtout quand on voit les fiches qui ont été présentées, des fois elles ne sont pas toujours complètes, puis parfois je ne juge pas sur la façon de prendre un transport ou quoi que ce soit. Par contre, le montant de 40 € me semble aussi un peu élevé. Si on fait une division pour cette année, on est à 27 et quelques. 27 je propose 30, ça me paraît assez cohérent. Si c'est insuffisant, ça peut peut-être faire l'objet d'une renégociation l'année prochaine. 35, j'en sais rien, mais 30, ça me semble cohérent à la lumière de ce que tu dis. Et je pense que les équipes, il faut aussi qu'elles fassent leur projet en fonction de ce qu'elles savent comme subvention. Après, libre à elles de faire des actions pour motiver les familles, les équipes. Là, sur le tableau qu'on a, les 3480, en tout, les participations des familles, il y a presque rien. Et puis peut-être là, je vois classe de mère, participation des familles 600 €, ça fait 10 € par enfant pour les classes de mère. C'est beaucoup quand même. Mais c'est pas parce que c'est public que les familles doivent. Mais il faut tenir compte aussi des coefficients. Dans nos écoles, la preuve, un tiers de nos élèves qui sont à 1 €.
Bon, alors, on peut déjà. Alors, la proposition d'Alexandre, c'est donc, ce serait de mettre 30 € par élève, c'est ça? Ça me semble plus raisonnable que 40. Oui. Bon. Au vu des dépenses. Qui, je peux mettre au vote. Oui, les maires qui sont là peuvent donner combien ils donnent à leur déjà. Ah bah si. Après, c'est ça, Saint-Marcel, c'est 25. Et vous, à Saint-Marcel, C'est vrai que vous donnez combien vous dans ces zones? Bon. Alors, dans le cas, c'est 25. 25. Oui, c'est dans ces zones-là aussi. bon. Ouais. Moi, je pense que 30 €, à ce moment-là, on peut proposer 30 €. Alors, donc je reprends à ce moment-là. Souhaitez-vous mais si on doit être cohérent avec tout le monde, ce serait, puisque tout à l'heure on parlait d'un gel, de mettre 25 et de geler 5 pour arriver à 30. Puisque tout à l'heure on parlait de mettre 25, 27 et de geler jusqu'à 40. Là, on mettrait 25 pour une collision avec les autres. Ah oui, et du coup, alors, le choix est amené à si on fait 25 par le nombre d'élèves, ça fait donc. Ça va être compliqué à gérer après. Oui. Le coût du gel, là, ça Je sais pas. Je sais pas si On peut partir sur 30 €. Si le montant ils sont identiques. Je vais mettre à la délire. Je pense que si les équipes savent qu'elles ont 30 € par élève, c'est clair. Après, elles font un projet comme ça. Bon. Alors, je mets donc, souhaitez-vous accorder pour l'année scolaire 2024-2025 une subvention de 30 € par élève scolarisé à l'école Paul Gauguin versée à l'OCCE? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous en remercie. Projet de délibération portant participation employeur pour la mutuelle et la prévoyance des agents. Oui. Voilà, projet de délibération fixant, c'est bien, vous suivez bien. Projet de délibération fixant les modalités du temps partiel, c'est-à-dire les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels de droit public peuvent demander à exercer leurs fonctions à temps partiel sous réserve des conditions réglementaires en vigueur. Donc, vous avez reçu toutes les modalités d'exercice du temps partiel en annexe et votre convocation à ce comité syndical. Elle précise notamment les conditions d'accès selon le statut de l'agent, les quotités possibles, l'organisation possible du temps partiel, les délais de dépôt des demandes, la durée d'autorisation, les modalités en cas de refus, les modalités de rémunération. Agent à temps non complet et non à temps partiel, la durée de travail pour le poste. Donc, ça, vous avez vu dans votre déclaration. Je vous propose de passer au vote sur cette délibération relative aux modalités d'exercice du travail à temps partiel pour les agents. Est-ce qu'on a toujours le quorum pour voter? Parce que c'est que je vois que ça quitte la salle, mais... Je vous propose de passer au vote sur cette délibération relative aux modalités d'exercice du travail à temps complet pour les agents du SIG. C'est pour voir si vous suivez bien, mais je vois que même avec la chaleur, vous êtes attentive. Donc, pour les agents du SIGSP Malais 3, qui est contre? Eh bien, écoutez, qui s'abstient? À l'unanimité? Ah ben, on continue parce que le programme est chargé. On lui demandera combien. Voilà, c'est pas méchant. On a le. Voilà. Alors, projet de délibération portant participation employeur pour la mutuelle et la prévoyance des agents. Les employeurs publics territoriaux peuvent
contribuer au financement des garanties d'assurance de protection sociale complémentaires auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent. Ces garanties ont pour objet de couvrir le risque santé, frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, et le risque de prévoyance, incapacité de travail, invalidité, inaptitude ou décès. Cette participation devient obligatoire pour le risque prévoyance à effet du 1er janvier 2025, selon un minimum de 7 € brut mensuels, et pour le risque santé à effet au 1er janvier 2026, selon un minimum de 15 € brut mensuels. L'employeur a le choix entre deux dispositifs, la labellisation ou la convention de participation. Le choix entre deux dispositifs, comme je vous le disais, et le SIGSP souhaite retenir la convention de participation, c'est-à-dire procédure mutualisée, organisée par le centre de gestion du Morbihan. Comme pour la plupart des communes du Morbihan, il y a, pour information, il y a plus de 300 communes du Morbihan qui ont opté pour ça. Donc, vous avez pu prendre connaissance de tous les éléments avec les documents joints à votre convocation. Il est proposé d'accorder, alors je vous dis, je vous propose d'accorder comme pour la mairie de Malétroit, puisque c'est géré par la mairie de Malétroit. Donc, je vous propose d'accorder une participation de 20 € brut mensuels par agent pour le risque santé et une participation de 15 € brut mensuels par agent pour le risque prévoyance. Alors, ceci à compter du 1er juillet donc 2025. Pour tous les agents éligibles qui choisiront, je dis bien, d'adhérer au contrat collectif issu de la consultation. Alors, je vous propose de mettre au vote, je vous propose de vous prononcer sur cette délibération relative à la participation financière de l'employeur au contrat de complémentaire santé et de prévoyance des agents, à hauteur de 20 € brut mensuels pour la santé et de 15 € brut mensuels pour la prévoyance, à effet du 1er juillet 2025, dans le cadre du dispositif de convention de participation organisé par le centre de gestion du Morbihan. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, je vous en remercie. Et maintenant, on va passer à quelques informations diverses. Juste revenir sur le vote pour le temps partiel. Ah oui, on a voté pour le temps partiel, la précédente délibération, qui était donc le temps partiel. Tu l'avais peut-être dans le... Oui, voilà. Alors, est-ce que on a voté parce que tu étais en... Oui. Est-ce que tu es... On veut revenir? Est-ce que tu... Non, c'est bon. Alors, point d'information sur le versement des produits du CCE. Alors, on est rendu à la dernière question. Non, mais le CCE... Non, c'est la déclaration d'admission en non-valeur. Projet de délibération. Au-dessus d'informations diverses. Projet de délibération. Ah oui, je ne l'ai pas, cette délibération. On fera ça. Vous l'avez? Oui, elle a été obligée de s'absenter, donc je ne l'ai pas. Ben, on fera ça en mois de septembre. Oui, ou octobre. Donc, sur les non-valeurs, c'est ça? Eh bien, écoutez, j'en fais pas mal de délibération. Alors, donc, maintenant, je vous propose d'aller vers les informations et les questions diverses, c'est-à-dire le point d'information sur le versement des produits du CCE. Les CE, voilà. Ah, mais il y a des montagne, il y en
Les travaux du bâtiment B sont éligibles à la valorisation des certificats d'économie d'énergie, c'est-à-dire les fameux CEE, obtenus grâce aux économies d'énergie prévues. Cette aide est conditionnée à l'atteinte d'un niveau plancher d'économie d'énergie calculé en kilowattheure CUMAC. Afin d'atteindre ce niveau plancher, la société qui rachète ces CEE va additionner les économies d'énergie prévues pour l'hôtel de ville de la Métropole et le bâtiment B de l'école Paul Gauguin, parce qu'il faut un minimum. C'est-à-dire que l'école ne pourrait pas prétendre à cela seule. Donc, comme nous sommes en travaux sur l'hôtel de ville, nous ne faisons qu'un seul dossier. Et bien sûr, les montants, et ça je tiens à bien préciser, les montants seront bien distincts. Il y aura un montant pour l'hôtel de ville de Malfra, il y aura un montant pour l'école Paul Gauguin. La ville de Valais 3 reversera ses financements au SIGSP. Le montant prévisionnel de revente des CEE obtenus pour le bâtiment B, ça c'est du prévisionnel, est aux alentours de 15 000 euros. Donc voilà ce que, à l'issue de tout ça, la ville de Valais 3 reversera au SIGSP dans le cadre des CE, donc 15 000 euros. La fixation d'une journée de rangement du bâtiment B. Donc, lors d'une réunion du groupe de travail du lundi 24 mars dernier, il a été décidé de planifier une journée de rangement pour le bâtiment B. L'objectif est de procéder à un dernier tri et de désencombrer complètement les lieux afin de libérer le bâtiment avant le début des travaux. La date est fixée au samedi 12 juillet, en concertation avec la directrice, les élus et les parents sont bien les bienvenus pour aider à vider cet espace. Donc on se le dit. Donc ça suppose, madame la directrice, que vous ayez fait le tri de tous les documents que vous deviez faire, je suppose, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui traînaient là depuis très longtemps. Et du coup, ça, vous avez bien fait votre tri, et on peut donc, nous, s'il y a des choses à enlever, qu'on les enlève, quoi. C'est-à-dire qu'il arrivera, il faudra, on pourra peut-être voir ça là sans tarder parce qu'il va falloir vider ce bâtiment-là pour que les travaux après puissent démarrer. Mais il est important qu'on soit sûr que tout soit bon pour intervenir. Vous verrez, il y a 5 mois d'instruction du permis de construire. Donc on peut encore voir venir, mais il faut quand même prévoir de vider ce bâtiment B. Point d'actualité sur les travaux de sécurisation aux abords de l'école. Je tiens à vous rappeler que la sécurisation de la traversée de la départementale reste une priorité pour le SIGSP et pour la ville de Valais 3. Ainsi, les marquages au sol aux abords de l'école ont été repeints par les services techniques de la ville de Valais 3 en avril dernier. Ça a été une priorité. Et nous avons aussi étudié la possibilité de mettre en place de nouveaux panneaux signalétiques avec clignotants aux abords de l'école. Il y en aura au total 4, 2 de chaque côté. Ils seront installés à la rentrée prochaine pour renforcer la visibilité de la présence d'enfants. Donc, et puis, point d'information sur la signalétique de l'école Paul Gauguin. Donc, vous l'avez sûrement remarqué, la nouvelle signalétique de l'école Paul Gauguin a été installée au mois de mai dernier. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise AB Néon qui est basée à Guerre. L'objectif était de mieux identifier l'école, aussi bien de la rue des Douves que depuis la rue des Écoles. Concrètement, un panneau d'accueil a été posé à l'entrée principale et un lettrage a été installé en façade sur le préau.
Donc bien visible depuis l'extérieur. Je vous rappelle que le logo a été créé par les services administratifs de la ville de Valais-Trois dans le cadre de la convention de gestion qui nous lie au SIGSP. Et puis, il arrivera aussi dans un second temps, c'est-à-dire que sur le mur qui est en face quand on arrive de Vannes pour aller vers Ploërmel, vous avez actuellement le dessin un peu passé de l'école Paul Gauguin. Donc là, il y aura un panneau qui sera posé par la ville de Valais-Trois qui indiquera la maison des associations, mais également l'entrée fléchée pour aller accéder à l'école Paul Gauguin, à tant de mètres, et faire le contournement pour arriver à l'entrée principale de l'école. Donc ça devra être fait normalement à la rentrée de septembre. Voilà, avez-vous d'autres questions, d'autres remarques avant que nous levions la séance? Pour le moment, nous avons réussi à survivre à la chaleur. Bon, c'était un petit peu lourd, mais bon, la salle est encore un peu fraîche. Merci alors, pour terminer, ce que je voudrais, c'est merci à toutes et à tous pour votre implication aussi bien au sein du syndicat même, du syndicat du groupe scolaire. Merci aux parents pour leur implication, merci aussi à l'équipe enseignante et à l'inspecteur qui n'est pas là ce soir, mais qui aussi a apporté sa contribution et apporte sa contribution dans les conseils techniques et dans le groupe des différents groupes qui se sont réunis pour le travail autour des travaux. Et puis, eh bien, c'est une étape qui a été franchie. Je remercie mes collègues maires et élus des différentes communes du syndicat qui ont voté ce soir pour l'avenir de l'école Paul Gauguin et pérenniser cette école dans le temps. Donc, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une bonne soirée, un bel été et... Juste ma question, c'est fixé le 12 juillet ou pas? Non, en fait, en fait, il faut qu'on soit sûr que le tri ait été fait. Et il y a quand même une deuxième chose à mon goût, et je viens d'exposer à l'instant, vu la chaleur qu'il fait. Et il y a 5 mois de délai de... Ça peut être compliqué. Donc, comme on a 5 mois de signature, et là, pas de délai permis, si jamais le 12 juillet c'était trop chaud, pas encore fini, etc., on pourra très bien reporter en septembre. Oui, aux vacances de la Toussaint, les vacances. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver et on va vous envoyer un communiqué dans les communes. On demandera à Islam de passer voir à l'école ce qu'il en est avec la directrice, et puis après il nous fera un retour, si c'est possible ou pas. Mais comme vous avez pu le constater, comme nous l'avons dit, donc ça, on a 5 mois, mais il arrivera un moment pas perdre les subventions, donc il faut, il n'y a pas de temps à perdre pour les 5 mois d'instruction, mais après, les marchés, enfin du moins un premier marché, comme elle l'expliquait tout à l'heure l'architecte du cabinet de l'air, de déplombage, etc., eh bien il faudrait qu'il soit signé dans le mois de janvier, janvier ou février. Ça laisse 5 mois. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, bonne soirée à vous toutes et à vous tous, bel été, et puis profitez bien de la chaleur.